Les commerçants rencontrés sur les marchés de Garoua expliquent que les criquets proviennent principalement des zones rurales, où ils sont récoltés à la tombée de la nuit, mais aussi du pays voisin qui est le Tchad. Leur prix varie selon la saison. En période d'abondance, une mesure coûte peu cher, tandis qu'en saison sèche, le tarif grimpe, reflet de la rareté. Les vendeurs insistent sur le fait que le criquet est une ressource locale, accessible et prisée, qui soutient l'économie des petits marchés. Ça vient du Tchad, ça vient du Niger. On achète le sac L8 à 150 000. Le petit sac, la cuvette, on achète à 20 000. Ceci, je vends à 3 500. Ceci, je vends à 500. Ceci, je vends à 2 500. Ici, je vends à 500. Ici, à 300. Et là, 100 francs. Les consommateurs interrogés décrivent le criquet comme une gourmandise traditionnelle. Croustillant, riche en protéines et porteur d'une identité culturelle. Certains le considèrent comme un mets festif, associé aux retrouvailles familiales ou aux soirées conviviales. D'autres mettent en avant son aspect nutritif. Je consomme le criquet. C'est un aliment qui a tout pour notre, tel que moi. À 74, c'est bien pour moi. Que de manger la viande, au lieu de manger la viande, il faut manger le criquet. Parce que ça produit du calcium. Ça produit du calcium. Donc, le criquet d'abord mange tous les herbes. C'est pourquoi on dit que bon, c'est bien pour que nous, les vieux, là, on mange le criquet, plus que la viande même. Depuis l'enfance, je sais que ceux qui connaissent ce qu'on dit criquet et ceux qui ont fait une bonne enfance, on part en brousse, on arrête les criquets, on grille, on mange. On invite tout le monde à le goûter, à le manger et surtout, vous allez apprécier le criquet, c'est-à-dire c'est ça qui fait un consommateur bon de l'extrême nord. Comme au sud, souvent quand on mange les chenilles blancs qui sont phares du sud, mais ici chez nous, nord, extrême nord Adamawa, c'est les criquets. Le criquet n'est pas seulement un aliment, il est un symbole de la cuisine septentrionale, reliant tradition, économie locale et plaisir gustatif. Entre les voix des commerçants qui en vivent et celles des consommateurs qui en raffolent, il incarne une gastronomie enracinée dans le terroir et tournée vers l'avenir.